I'm gon' win. You gon' win. Everything around me winning. Everybody around me winning. And I'm gon' win. You gon' win. Everything around me winning. Hello, je suis super contente, on se retrouve pour le message du mois de juillet, on est le 1er juillet et le Seigneur a un message pour toi, amen. Donc écoute bien attentivement parce qu'il y a deux mots que tu dois retenir pour ce mois de juillet, c'est le mot respect et le mot audace. Ok, donc c'est parti, on va directement aller dans le psaume 18, donc on est au verset 36. Tu me donnes le bouclier de ton salut, ta main droite me soutient et je deviens grand par ta bonté. Donc Dieu veut réconforter le cœur de quelqu'un et lui rappeler qu'il est dans les combats avec lui ou avec elle. Ensuite, il y a le verset 51. Il accorde de grandes délivrances à son roi. Il agit avec bonté envers celui qu'il a désigné par onction, envers David et sa descendance pour toujours. Est-ce que tu sais que tu es de la descendance de David, c'est-à-dire un roi qui était rempli de sagesse, de courage, d'amour, d'humilité et il avait une grande alliance avec Dieu. Donc c'est de là que Jésus descend en fait, de l'alliance, de la descendance de David et il y a une alliance que Dieu veut conclure avec toi en ce mois de juillet, ça doit être scellé, amen. Donc tu dois vraiment te donner à 100%. Donc le Seigneur me disait aussi d'aller dans Romains 1. Donc, on est au verset 11 et 16. Je désire en effet vous voir pour vous communiquer un don spirituel afin que vous soyez affermis, ou plutôt afin que nous soyons encouragés ensemble chez vous par la foi qui nous est commune à vous et à moi. Là, Paul est en train de dire qu'il veut les voir tout simplement parce qu'il a été dans des voyages, il est passé par beaucoup de situations périlleuses. Et du coup, il voulait les encourager, les revoir et faire du bien à son âme. Donc, il espère en fait les revoir et les fortifier et leur communiquer en fait ce qu'il a pu recevoir pendant tous ces voyages missionnaires. Et on est aussi au verset 16. En effet, je n'ai pas honte de l'évangile de Christ, c'est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit, du juif d'abord, mais aussi du non-juif. Amen. Et ensuite, on voit le juste vivra par la foi. Donc justement, c'est ce que Dieu t'appelle à faire en ce mois, de ne pas avoir honte de proclamer l'évangile, de ne pas en tout cas te laisser intimider et de ne pas faiblir dans cette œuvre parce que tout simplement ce que tu déposes, c'est Dieu qui va le faire croître et grandir dans le cœur d'une personne. Et c'est une puissance l'évangile. Et tu dois vraiment rester affermi. Donc pour ce mois de juillet, le Seigneur disait qu'il faut laisser le passé. Il y a des personnes ici, vous n'avez pas laissé le passé en fait et vous pensez toujours à l'échec du passé. Mais vous devez croire que vous marchez dans la victoire. C'est une question en fait d'état d'esprit. Si vous avez vraiment la foi, vous croirez que vous marchez déjà dans la victoire, que vous avez déjà conquis la terre promise. Amen. Donc la sainteté est un bouclier. La sainteté est un bouclier. Tu dois croire vraiment que tu marches avec le Seigneur main dans la main. Et il y a des personnes qui sont dans le doute, dans l'incrédulité. Alors tu dois croire que tu as déjà la victoire. Tu dois croire en fait que le Goliath de ta vie est déjà vaincu. Amen. Et que c'est David qui est en toi, en quelque sorte, par l'Esprit de Dieu, cet esprit de conquête, il vit pour te propulser vers la destinée qui t'attend. Le respect de Dieu, donc j'en viens à ce point, le respect de Dieu, est-ce que tu sais que ça neutralise la puissance du diable? Dieu est souverain et le diable va être confiant cette saison pour ceux qui auront fait une alliance avec lui et uniquement ceux qui auront fait une alliance avec Dieu. Le diable les craindra. Donc Dieu, tu dois te rappeler, est grand, il est redoutable, il est puissant, il est miséricordieux. Attache-toi à Dieu parce qu'il y a une bénédiction qui arrive. Marche dans la liberté de l'esprit parce qu'il y a une faveur qui veut venir reposer sur toi. Et fais ce que l'esprit te dit de faire. Peu importe ce que l'on pense de toi, peu importe comment on va parler de toi, mais fais juste la volonté de Dieu. C'est ce qui compte le plus. C'est un été spécial, vous savez qu'à Paris, ce sera les JO. Donc tu dois rester ancré dans ta position. Le deuxième point, c'est l'audace. Est-ce que tu sais que quand tu es audacieux, quand tu es ambitieux, Dieu te propulse
eh bien, c'est ce qu'il va faire avec les personnes qui vont avoir cet état d'esprit d'audace, de propager l'évangile, de conclure des projets, d'avancer en fait dans la direction que le Seigneur t'a mis à cœur. Donc, fais fructifier tes activités, marche dans l'honneur. Sais-tu que Dieu honore toujours ceux qui l'honorent? Eh bien, si tu honores le Seigneur, lui aussi te donnera la victoire. Et ensuite, fais la paix avec ceux qui t'ont offensé et garde un cœur pur. Il y a des personnes peut-être qui peuvent être amères ces temps-ci. Eh bien, le Saint-Esprit veut te libérer, que tu puisses être en paix avec les personnes qui t'ont fait du mal, ou qui t'ont blessé, tout simplement. J'avais aussi à cœur d'aller dans le psaume 23. C'est un psaume que certaines personnes devront lire ou réciter pendant ce mois de juillet. Donc on va le lire ensemble. Alors, le divin berger, psaume de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait prendre du repos dans des pâturages bien verts. Il me dirige près d'une eau paisible. Il me redonne des forces. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Même quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne redoute aucun mal, car tu es avec moi. Ta conduite et ton appui, voilà ce qui me réconforte. Tu dresses une table devant moi, en face de mes adversaires. Tu verses de l'huile sur ma tête et tu fais déborder ma coupe. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et je reviendrai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Donc, je vous disais que le Seigneur veut nous faire marcher vraiment dans la liberté. Il veut aussi, du coup, nous donner cette faveur, cette grâce en cette saison. Et la grâce et la faveur doivent t'accompagner pendant ce mois de juillet. Tu dois vraiment ressentir l'amour de Dieu, la faveur de Dieu. Donc fais tout pour pouvoir ressentir ça, parce que c'est en le cherchant, en ayant soif, que tu vas pouvoir ressentir en fait que le Seigneur est main dans la main avec toi. Ne te relâche pas, poursuis tes efforts. Tu dois pardonner, tu dois aller de l'avant, tu dois briser les liens du passé, tu dois t'accrocher au Seigneur, tu dois proclamer l'évangile avec audace. Tu ne dois pas te décourager, mais au contraire, tu dois encourager les autres. Alors, est-ce que tu es prête pour ces JO qui vont commencer pendant ce mois de juillet à proclamer la parole de Dieu, à utiliser n'importe quelle occasion en fait pour parler de Jésus? Si tu fais ça, sache que Dieu te récompensera et sache que tu es dans la victoire. Parce que lorsque tu proclames le nom de Jésus, tu es en train de proclamer ta propre victoire, pas simplement la victoire de celui ou celle qui est en face de toi. Parce que tu es en train de faire verser de l'huile sur ta tête. Donc, j'espère que tu auras écouté ce message avec foi, que tu pourras le recevoir dans ton cœur et que ça puisse vraiment produire du fruit et que tu puisses vraiment t'abandonner au Seigneur en ce mois de juillet. Je vous aime et on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye! Boys, if you'll stick by your side, they will identify. There's another in the fire. Oh, 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 oh.